Ah là là, bonjour à tous, c'est Boulestrat, très content, je sais pas, non en fait pas très content, mais je suis là pour vous parler de la rencontre de Monaco face au Beşiktaş, défaite de l'ASM à domicile, 2-1 face au Beşiktaş. Autant se le dire tout de suite et de manière assez cash et efficace, Monaco est éliminé de la Ligue des Champions, c'est pas officiel, mais ça y est, hein, ils sont éliminés. Puisqu'ils ne peuvent pas prendre la première place qui est pour le Beşiktaş qui est à 9 points, en ayant tout de même joué 2 matchs à l'extérieur, donc autant dire qu'ils sont bien barrés. Ils sont derrière également Leipzig qui est deuxième avec 4 points, et derrière Porto qui est donc avec 3 points. Et ils ont 2 matchs à l'extérieur à jouer, donc autant vous dire que c'est mort. Voilà, c'est très clairement mort. S'ils peuvent se battre pour un truc, c'est la meilleure, pour être dans les meilleurs 3e et pouvoir jouer la Ligue Europa. Sinon, la Ligue des Champions, c'est mort, ça le mérite d'être clair. Ce match est très inquiétant parce que c'est en fait, c'est limite pire que s'ils avaient pris une tarte 3-0. Je vous explique, parce que quand je prépare ce match, je me dis ok, le début de match est très important. Si Monaco prend le premier but, ça peut être une énorme boucherie. Ça peut être une catastrophe, puisque le Beşiktaş est en confiance. C'est pas le cas de Monaco. Donc une équipe en confiance qui met le premier but face à une équipe pas en confiance, autant te dire que ça peut dérouler. Et le début de match, alors il n'est pas positif forcément, mais au moins le début de match, Monaco joue le jeu, et au niveau, et franchement, voilà, il y a match quoi, il y a un truc, il se passe quelque chose, il y a des occasions pour le Beşiktaş, mais il y en a aussi beaucoup pour Monaco, il se passe vraiment quelque chose, il y a une forme d'émulation, il y a du mouvement, on retrouve un petit peu le Monaco qu'on aurait aimé voir un peu tout le temps finalement cette saison. Ça n'est pas du tout le Monaco de la fin de saison dernière, mais on retrouve des bases, voilà, on retrouve quelques trucs assez intéressants. Et il y a le but de Falcao à la 30e. Là, à ce moment-là, je me dis ok, c'est pas gagné, mais au moins, ils devraient pas perdre. Parce que ils ont peut-être retrouvé la confiance, le but est beau, il est bien amené. Bref, à ce moment-là, je me dis pas, tiens, Monaco va s'incliner. 4 minutes plus tard, il y a ce but du Beşiktaş qui égalise. Et là, j'avoue que j'ai été, mais je suis déçu en fait. C'est-à-dire que tu n'aies pas les mêmes qualités que la saison passée, ok, enfin t'as quand même encore des patrons de l'équipe de l'année dernière. Le gardien, Subasic, la défense centrale, Djibril Sidibé, Moutinho, Fabinho, Falcao, enfin t'as quand même des mecs qui restent. T'as moins les génies que l'année dernière, c'est vrai. Quand tu vois l'équipe qui est lancée ce soir, bah, Keita Baldé, c'est pas Mbappé, ça c'est certain. Youri Tielemans, ce n'est pas du tout Bernardo Silva, c'est une certitude. Bon, Djibril Sidibé placé à gauche, mais donc Almamy Touré, c'est pas Benjamin Mendy, c'est sûr, il te manque des génies, il te manque des flèches, mais normalement t'as le caractère, t'as encore un peu de l'ADN de l'année dernière, il est même plus là. C'est-à-dire que les recrues soient pas très bons, que les recrues ne soient pas au niveau, ok. D'ailleurs, quelqu'un pourrait m'expliquer dans les commentaires l'intérêt de Tielemans à droite, j'avoue que je l'ai pas compris, vraiment pas. Et d'ailleurs, quand Rony Lopez est rentré, ça s'est un peu mieux passé dans l'animation offensive de Monaco, enfin bref. Que les recrues ne soient pas au niveau des joueurs qu'on a eu la saison passée, c'est normal, mais que ceux de l'année dernière ne soient pas au niveau, ça c'est plus inquiétant. Alors qu'ils soient juste en dessous, ok. Là, ils sont 8 coudées en dessous. La charnière centrale, elle n'existe plus. Gemerson et Glick, c'est une catastrophe. Donc, Lyon qui se félicite d'en avoir mis 3 à Monaco, ne vous félicitez pas trop, parce que c'est pas des bons défenseurs qu'on a en ce moment. Subasic, c'est une cata. Sidibé, il a pas du tout été bon. D'ailleurs je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il a couru plus que comme d'habitude. Enfin je sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais il y a un vrai problème. Au milieu de terrain, Fabinho il est stone, il est pas là. Il n'existe pas. Tu sens que le mec est encore omnubilé par le fait qu'il voulait partir cet été. Je sais pas, mais il y a un truc avec Fabinho, il n'y est pas, il n'y est plus. Il y a que Moutinho à la limite qui tient la baraque, mais bon, quand t'es tout seul c'est pas facile, puisque Falcao il met un but mais il rate des choses, beaucoup de choses. Keita Baldé, il est intéressant dans le jeu, mais devant le but, il loupe beaucoup d'occasions. Il loupe une tête qui aurait pu faire passer Monaco juste avant la pause à 2-1. Il loupe une occasion sur une galette de Rony Lopez. Il tente de frapper en force alors qu'il faut mettre l'intérieur du pied. Ça aurait pu faire 2-2. Et puis Youri Tielemans, quoi, c'est pas ça du tout, quoi. J'aimerais le voir au milieu de terrain dans sa position préférentielle, parce que là où il est, ça n'est pas possible. Donc c'est inquiétant. Monaco... D'après moi, Monaco, c'était certain qu'ils étaient deuxième de la Ligue 1. Là, aujourd'hui, quand je vois comment ça se déroule, c'est même pas sûr qu'ils soient deuxième à l'issue de la saison.
Alors, il devrait l'être, hein, mais ça commence à être inquiétant. Vraiment. C'est-à-dire que quand je compare ce Monaco-là au Marseille, au club marseillais, à Lyon, à Saint-Etienne même, enfin, je vois pas une immense différence. Donc c'est un peu inquiétant. Et puis bon, Beşiktaş mérite sa victoire, ils ont mieux joué, ils ont été performants, ils marquent parce qu'ils sont réalistes, puis ils sont au-dessus vraiment dans l'intensité, dans les appels, il y a du mouvement partout. À Monaco c'est statique, enfin, c'est le jour et la nuit quoi, c'est vraiment le jour et la nuit. Et ce qui est terrible surtout, c'est que je regardais, je zappais un petit peu avec les matchs qu'on pouvait avoir aujourd'hui, donc il y avait le Real Tottenham, match incroyable, le Napoli Manchester City, enfin City Naples. Quelle intensité dans ce match-là. Même les autres matchs, Liverpool à Maribor, le Spartak Moscou face à Séville. Enfin, il y avait des matchs, quoi. Il y avait des trucs. Il y avait de l'intensité. Là, il n'y avait rien. C'était plat. Et Beşiktaş n'a pas forcé son talent pour s'imposer. Donc, oui, Monaco est éliminé et est inquiétant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout de même, malgré l'actualité morose. Si vous avez apprécié tout ça, c'est très simple. Vous vous abonnez, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo, ça me ferait évidemment très plaisir. Vous pouvez aller checker notre compte Facebook et notre compte Twitter, les liens sont dans la description. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos que nous avons effectuées avec Vasco. Et tout simplement, à demain pour une toute nouvelle vidéo réaction qui sera sur le petit PSG Anderlecht. À demain, ce sera Vasco qui vous présentera cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour plus de football sur Foot News.